Allez, le débrief des essais du vendredi. Comme tous les vendredis soirs, on commence avec les pilotes Red Bull. Pérez n'est pas confiant au volant de la Red Bull en France. Terrible. Nous avons eu des retards, rien de grave. Un problème avec une des barres anti-roulis, mais rien d'important. Globalement, il n'est pas à l'aise avec la Red Bull ce vendredi. Je suis pas confiant avec la voiture actuellement, on doit encore travailler pour mieux la comprendre ce soir et en tirer le maximum pour demain en qualif. Pérez n'a pas pu avoir d'indications claires avec les pneus les plus tendres qui serviront en qualif. C'était des relais très courts, en pneus tendres, et j'espère que demain j'arriverai à tout mettre bout à bout et à être dans la lutte. C'est pas très bien parti, Sergio, quand même, hein. Verstappen, nous avons procédé à quelques expérimentations. La dégradation des pneus reste une inconnue à ce stade. Ils ont l'air en difficulté, Red Bull, pour une fois, le vendredi. D'habitude, c'est pas le cas. Bon, à voir, hein, ils corrigeront sûrement le tir demain. Les EL2 ont été un peu plus difficiles pour nous. Nous n'avions pas l'équilibre que nous aurions aimé avoir. Mais il faut dire aussi que nous procédions à des expérimentations sur la voiture. Nous regarderons tout ça pour demain, nous essaierons d'être plus proches qu'aujourd'hui. Et oui, il fait la tête, regardez. Sur les longs relais, c'était un peu mieux, mais encore une fois, les pneus surchauffent très vite. C'est difficile de juger où vous êtes. Nous avons encore du travail à accomplir. En Autriche, Verstappen avait dû s'incliner face à Leclerc parce que la RB18 endommageait les pneus. Il admet ne pas encore savoir à quoi s'attendre. Je ne sais pas, cette piste est très dure avec les pneus de toute façon, on ne peut pas donc comparer avec l'Autriche. D'ordre général, nous avions tous besoin d'effectuer davantage de tours pour avoir une meilleure idée des longs relais. Alors, il n'y a pas que Red Bull qui est en difficulté, il y a Mercedes qui est plus loin que prévu, surtout des Ferrari. Bon, ils sont pas très loin de Max, mais bon, je crains que ce ne soit pas encore ce week-end qu'ils vont gagner. Aujourd'hui, nous sommes 4 et 5, c'est donc la zone de points pour laquelle nous allons nous battre. Dit Hamilton. Je ne veux pas dire que nous ne pouvons pas être sur le podium, je pense que nous pouvons toujours y être. Nous ne sommes toujours pas aussi rapides que les gars en tête, nous sommes même plus loin que nous l'étions lors de la dernière course. Bien qu'il n'ait pas conduit la voiture lors des EL1, Hamilton a déclaré qu'il avait apporté quelques modifs à ses réglages entre les séances. C'est un peu fou parce que je n'avais même pas conduit la voiture réglée par Nick. Il a fait un excellent travail ce matin, il a gardé la voiture en un seul morceau, elle a été formidable. Je suis donc reconnaissant pour le travail qu'il a fait ce matin, mais il y avait des réglages qui ne me plaisaient pas sur le papier. Mercedes est arrivé au Paul Ricard en s'attendant à ce que sa combinaison de virage rapide, d'une surface lisse et de température élevée fasse son jeu. Mais Hamilton a déclaré que l'équipe avait encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de chemin à parcourir. La voiture n'est pas folle ici, nous ne savons pas pourquoi, mais j'espère que d'ici demain nous pourrons faire un petit pas en avant. La W13 manque de rythme partout autour de la piste. C'est juste à chaque virage, je vais devoir approfondir les données, mais j'ai l'impression que nous manquons d'appui aujourd'hui. Sinon ça va, je ne peux qu'avoir de l'empathie pour les gars encore plus derrière. Généralement, cette génération de voitures est loin d'être aussi bonne qu'elle l'était en termes d'adhérence que dans le passé. Mais c'est aussi la première année de cette génération, donc je suis sûr que ça va s'améliorer au fil des années. Mais nous avons du travail à faire, nous sommes un peu plus en retard que prévu ce week-end. Alors Russell, la Mercedes est plus rapide avec du carburant qu'à vide. Quoi? Ah, c'est grave quand même. Hein. C'était très chaud, j'ai pris une bonne douche froide pour me rafraîchir après les EL2. Il y a beaucoup de choses à revoir. Notre rythme avec beaucoup de carburant est meilleur qu'à vide. Donc nous devons nous assurer que nous optimisons cela demain pour éviter que des voitures du peloton s'intercalent. Nous devrons ensuite voir comment ça se passera dimanche, mais les Ferrari seront plus rapides que nous. Et Max est rapide, comme d'habitude. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Alors n'oubliez pas, cher Georges, que Sainz part soit 11ème, au mieux, soit dernier. Donc bon, il va falloir qu'il remonte. Alors avec sa fusée, évidemment, il va remonter assez vite, je pense. Mais quand même, ça pourrait l'empêcher de marquer de gros points à Sainz. Mercedes apporte des améliorations mineures au Paul Ricard, elles ont semblé fonctionner en cette première journée. Nous devons étudier les données, mais nous le pensons. Déclare Georges, tout le monde améliore ses voitures et apporte des évos. Donc toute la grille progresse. Même si nous trouvons de la perfo, les autres le font aussi. Et parfois ce n'est pas facile à voir dans le classement. Russell n'a pas encore d'infos sur la tenue des pneus tendres. Nous n'avons pu faire que 5 tours consécutifs à cause d'un problème qui nous a gardés au garage. Certaines équipes souffrent plus que d'autres. Ça semblait aller de notre côté, mais le rythme pur est un peu bas, on verra bien. Le Britannique a fait un passage un peu agressif sur les vibreurs, espère ne pas avoir abîmé sa voiture. Je ne sais pas quelle a été l'étendue des dégâts, les vibreurs sont assez brutaux ici, mais c'était bien de revenir sur ce circuit. Nous sommes un peu plus loin du rythme que ce que nous aurions aimé. Mais nous travaillerons ce soir, il ne faut jamais dire jamais. Ouais, j'espère qu'il n'a pas abîmé sa voiture au sol là quand même. Ça serait un peu con de l'abîmer pour le reste du week-end alors que c'est des essais quoi. Alors Aston Martin. Au moins je suis allé un peu plus vite qu'hier dans la voiture des 100 ans. Ok Vettel, quel humour. Avec Lens, nous avons couru avec des spécifications différentes sur les voitures. Aujourd'hui, c'était bien de comparer.
Maintenant, nous devons choisir ce qui fonctionne le mieux pour les EL3 et les qualifs demain. La clé sera pour nous d'essayer d'atteindre la Q2, afin d'avoir un bon point de départ pour la course. Le milieu de peloton est vraiment serré, donc j'espère que nous pourrons être un peu plus dans l'avant en trouvant quelques dixièmes. Notre rythme de course semble toujours être légèrement meilleur, alors j'espère que nous en profiterons davantage dimanche. Quoi qu'il arrive, ça va être tendu. Stroll, toujours très peu loquace. La voiture s'est bien comportée, en particulier sur les longs runs que nous avons fait, mais il faisait vraiment chaud pour tout le monde cet après-midi. Nous examinerons les données ce soir, et sur quoi nous pouvons travailler demain. Peloton serré, il sera donc difficile de prédire où on sera en qualif. Oh, bah dans les derniers, je pense. Je suis même pas sûr qu'ils arrivent à aller en Q2. Alors McLaren, Norris et Ricciardo ont ressenti les évaux de la MSL 36. Mais il reste du travail à accomplir. Et oui, encore une fois, Ricciardo, derrière son équipier. Oui, vous le ressentez, mais vous savez, nous n'avions encore jamais roulé sur ce circuit avec CF1. Nous avons donc pas vraiment de référence. On peut donc noter une différence, mais ça reste difficile d'être spécifique. Je pense néanmoins que nous avons réussi à réaliser quelques progrès dans l'après-midi, même si nous avons encore du travail d'analyse à effectuer ce soir. Mais c'était une bonne journée dans l'ensemble, nous avons accompli de nombreux tours. Il ne faisait pas si chaud que ça, dans la voiture ça allait. Alors Ricciardo admet aussi ne pas savoir si sa F1 sera davantage performante en qualif qu'en course. Je sais pas encore, je connais bien sûr notre classement de la séance, 9ème, mais je ne sais pas quel est notre rythme sur les longs roulés. Je suis davantage soucieux de trouver les bons réglages et d'avoir une meilleure compréhension globale. Mais je n'ai aucune inquiétude. Nous avons un nouveau package, et nous avons encore besoin de temps pour en tirer le maximum. Toujours une excuse, Daniel. Nouveau package, il faut du temps. Il faut du temps pour comprendre la nouvelle réglementation. Il faut du temps tout le temps avec lui, en fait. Mais McLaren n'a plus le temps, Daniel. C'est ça que tu comprends pas. Le temps presse. La 4ème place vous échappe, au constructeur. Lors des dernières courses, nous l'avons eu pas mal de fois à Silverstone, il y avait beaucoup de rebonds, indique Norris. C'est donc ni une surprise ni un choc. J'espère que c'est une bonne chose dans la mesure où améliorer la voiture peut entraîner le marsouinage. Par Red Bull, il semblerait que Ferrari et Mercedes en aient eu beaucoup. Ils sont évidemment bien plus rapides que nous. Peut-être que Red Bull a réussi autrement. Ah bon, je sais pas ce que j'ai vu. Mercedes se plaignait pas en tout cas. En fait, ce qui est terrible, c'est que la McLaren, au début, elle rebondissait pas. Et plus les courses avancent, plus elle rebondit en fait. Oh là là, c'est incroyable ça. C'est vraiment con. Donc je pense que lorsque nous essayons d'améliorer la voiture, nous nous exposons parfois à ce phénomène. C'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut vouloir dire que vous allez dans la bonne direction. Nous allons donc essayer de comprendre. J'espère que ça s'avérera être une bonne chose et non une mauvaise. Alors Norris a déjà noté les différences au niveau des pilotages par rapport aux Evo. Je ne dirais pas que c'était compliqué. La sensation était légèrement différente derrière le volant. On s'habitue tellement vite aux choses. Dès que quelque chose semble être un peu différent, vous devez comprendre pourquoi ça se produit ou ce que ça fait. Oui, puis vous devez le maîtriser et le maximiser. Il n'y a donc rien de bon ou de mauvais. C'est juste que la voiture est limitée à différents endroits dans les virages et vous devez vous adapter. Alors moi, j'ai l'impression que Norris est plus fin dans ses analyses que Ricciardo. Ricciardo semble un peu moins précis dans ce qu'il ressent et dans ses réglages en fait. C'est peut-être pour ça que Norris arrive à le battre en fait. Le Britannique reste confiant de voir son équipe débloquer davantage de performances d'ici demain. Je suppose que je dois rattraper mon retard et comparer tout ça avec Daniel, mais c'était bien de pouvoir comparer les données aujourd'hui. Nous pourrons ainsi tout analyser ce soir et nous attendre à avoir plus de perfos demain. Ok, c'était un peu long McLaren quand même. En Libre 1 et 2, Alpine ne se montre pas encore au Paul Ricard. Est-ce qu'il bluffe chez Alpine? Alors Ocon. Tout d'abord, je tiens à souligner à quel point il est plaisant de piloter à nouveau en France devant le public local. Il n'y a rien de mieux que de courir à la maison. C'est un sentiment formidable que de rouler sur le Paul Ricard en tant que Français et de voir déjà tant de fans dès le vendredi. En ce qui concerne les séances du jour, nous avons essayé différentes choses sur les deux voitures. Le but était de recueillir une grande quantité de données. Nous avons essayé des pneus à gomme tendre et médium. Nous avons roulé avec un niveau de carburant élevé et bas. Nous avons maintenant une bonne lecture des informations à même de nous permettre de faire des ajustements adéquats sur la voiture pour demain. Assurément, il y a plus à venir. Alonso, ce fut un vendredi difficile pour nous, plus encore en raison des conditions extrêmement chaudes qu'il y a en ce moment en France. Nous avons essayé d'adapter la voiture au mieux, du mieux que nous pouvions, pour faire face à ces températures élevées, et nous nous sommes concentrés sur la gestion des pneus et le refroidissement pendant les séances d'essai. Nous ne sommes pas totalement satisfaits de l'équilibre de la voiture jusqu'à présent, et nous devons envisager de potentiels changements pendant la nuit. Je suis convaincu que nous pouvons améliorer les choses et être en bonne position devant notre public pour demain. Bon, pas de fry, flemme. Trop long.
Gasly signe son retour dans le top 10. Tsunoda a découvert la nouvelle T03 en Noël 2. Ouais, ça va mieux, hein, surtout pour Gasly, du coup. Clairement, en termes de performance, nous étions de retour dans le top 10, avec une 5ème place ce matin et une 7ème l'après-midi. Le feeling de la façon dont la voiture s'est comportée m'a montré beaucoup de signes positifs avec les nouvelles pièces que nous avons apportées ce week-end. C'est génial d'avoir ce package pour ma course à domicile et de voir tous les gens autour de la piste. Maintenant, nous devons travailler pour comprendre ce que nous avons testé aujourd'hui et passer en revue toutes les données afin d'être en mesure de les rassembler pour les qualifs demain. La façon dont l'avant réagit est plus vive et plus réactive, surtout dans ces longs virages où nous avions l'habitude de glisser et de faire surchauffer les pneus. Et les pneus surchauffent encore. C'est ce sur quoi nous devons travailler pour la course. Mais ça devrait être amusant. Alors, Tsunoda, on a eu une bonne comparaison avec Pierre ce matin qui nous donne assez de données pour demain. Il y avait une nette différence avec le nouveau package cet après-midi, dès le premier tour d'attaque, donc je suis heureux de ça. Ce sera évidemment un défi, mais sur la base de la performance que nous avons eue aujourd'hui, on peut être positif. Il y a des choses que nous devons encore ajuster, mais j'espère que nous pourrons les peaufiner lors des EL3. Nous voulons atteindre la Q3 lors des qualifs. Je n'ai pas ressenti de dégradation folle, donc c'est positif, mais la course sera plus chaude. Donc, faudra voir. Ferrari qui domine, hein. Le vendredi a été complètement dominé par Ferrari. Alors je ne sais pas si ça va être le cas encore demain et dimanche. Mais en tout cas, bon, on a l'impression que rien ne peut les arrêter là. Ça a été une journée positive, les évolutions semblent bien fonctionner, la voiture se comportait bien, surtout sur les tours rapides, hein, déclare Sainz. Les longs relais étaient un peu plus difficiles en raison du graining des pneus. Bien sûr, les températures élevées d'aujourd'hui étaient un facteur important à prendre en compte, mais on doit examiner attentivement comment nous pouvons protéger les pneus autant que possible. Étant donné que je vais avoir une pénalité moteur dimanche, 10 places donc déjà pour changement de CU, voire plus peut-être s'ils changent tout. Alors moi, Ferrari, je vous conseille de tout changer d'un coup, hein. Comme ça vous serez tranquille. Nous devons maintenant nous concentrer sur la préparation de la voiture pour la course. Il y a de la place à l'amélioration, alors on doit continuer à creuser. Pour Charles Leclerc, pas de pénalité en vue, donc il faut travailler les qualifs comme la course. Les séances se sont plutôt bien déroulées aujourd'hui. Notre rythme de qualif était assez bon, donc nous allons maintenant nous concentrer sur le rythme de course. La gestion des pneus sera essentielle, car les températures sont très élevées ce week-end. Je suis convaincu que nous serons prêts d'ici dimanche, car nous savons où nous devons nous améliorer. Williams, alors Latifi a reçu les Evo, enfin, ça y est, incroyable. Il va pouvoir faire 19ème au lieu de 20ème. Bravo, Nicolas. C'était une bonne journée pour nous, et les sensations à bord de la voiture sont très bonnes sur ce circuit. Je suis donc positif. J'espère que nous pourrons nous servir de ça pour être plus performants demain. Dans l'ensemble, je suis très satisfait de la journée. Déclare Albon. Comme c'est souvent le cas chez Williams cette saison, Latifi était à nouveau très en retrait et terminé dernier de la séance. Et si le Canadien est satisfait de disposer à son tour des Evo, il veut comprendre ce qui n'a pas fonctionné pour lui aujourd'hui. C'est toujours la même chose avec lui, c'est incroyable. Dans l'ensemble, la journée a été compliquée dès le libre 1. Je ne parvenais pas à trouver les bonnes sensations avec la voiture. C'est quelque chose que nous devons examiner, afin de voir si quelque chose ne va pas. Je pense que c'était dû aux Evo, donc on doit attendre de voir. C'est une bonne chose que nous ayons pu récolter de bonnes données et que nos deux voitures soient désormais équipées des évolutions aérodynamiques. Ça signifie 2 fois plus de données pour l'équipe. Nous verrons ce que nous pourrons faire demain, puis dimanche. Et nous continuons avec As. Avant-dernière équipe, Magnussen, impressionnant d'être dans le top 10. C'était pas mauvais, on a fait un bon travail entre les EL1 et EL2, car c'était pas génial en EL1. Mais on a fait des changements, on a retrouvé du rythme. On espère pouvoir conserver ça demain, déclare Magnussen. C'est vrai que c'est très impressionnant la manière dont l'équipe arrive à trouver du rythme avec la voiture. Bien qu'on n'ait pas d'évolution, ce sera très excitant de voir ce que donneront nos évolutions. Mais je suis un peu anxieux aussi. Mais ça se passe bien, et on espère faire encore mieux ce week-end. Ces voitures sont plus sensibles à la hauteur de caisse et à d'autres paramètres. Il y a beaucoup de choses qui affectent leur comportement, c'est compliqué, mais on semble trouver plus de performance, l'équipe fait du bon travail. Alors Mick Schumacher s'est fait une petite frayeur quand même, hein. Ça a failli finir dans le mur, Mick, attention. Parfois vous voulez à la limite, c'est ce que j'ai essayé d'entrer trouver dans ce virage, aide à gagner du temps, mais c'était un peu trop. C'est malheureux car on était un peu limité en pneus pour les longs relais, mais d'un autre côté je devais essayer. Après s'il refait pas ça en course ça ira on va dire, mais bon. À éviter quand même, Mick. Ce matin ça allait, c'était moins bien cet après-midi, on doit analyser pourquoi et trouver comment faire pour que ça aille mieux demain. Il y a encore du travail aujourd'hui, mais il n'y a aucune raison pour qu'on ne parvienne pas à mettre la voiture dans la bonne fenêtre. L'Allemand n'abandonne pas ses espoirs de Q3 et de points. Je pense que normalement, nous n'étions pas mal ici. L'an dernier, ça allait. Je pense que nous avons la voiture qu'il faut. Si on parvient à l'exploiter, nous pourrons viser alors un top 10. Et nous terminons donc avec Alfa Romeo. Kubica, Kubica, un peu la flemme de le lire.
plus, à chaque fois, il pond un roman, Kubica, regardez, tout ça, c'est lui, là. Putain. Sérieux, quoi. C'est incroyable. Alors, Bottas, je me concentre sur les pilotes titulaires, quand même. En retrouvant les voitures au début des EL2, j'ai eu besoin de quelques tours pour me mettre dans le rythme, mais mes sensations à bord de la voiture étaient bonnes immédiatement. Le milieu de grille semble plus serré que jamais, et j'ai la sensation qu'il y a plus à venir, tant de la voiture que de moi. J'ai hâte de disputer les qualifs, je pense que nous avons la possibilité de bien faire. Ezou, donc, on termine avec lui. C'était une bonne journée pour moi, nous avons complété le programme mis en place sans rencontrer le moins de problèmes. Il faisait très chaud, c'était difficile de gérer les pneus, mais c'était la même chose pour tout le monde, et ce sera la clé de trouver le meilleur réglage pour la voiture. Les EL1 étaient bons, et j'étais très à l'aise, tandis que les EL2, nous avons essayé des choses différentes sur les deux voitures, c'était un peu plus compliqué pour moi. Je suis cependant satisfait de la direction que nous prenons, j'ai hâte de disputer les qualifs demain. Voilà donc pour ce débrief. Écoutez, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner au qualif. Et on verra demain, hein, ils vont sûrement dire Ferrari si vraiment Sainz se fait pénaliser que de 10 places, entre guillemets, ou s'il part des stands, ou enfin du fond de grille plutôt. Moi je leur conseille de tout changer vraiment, parce que comme ça au moins, certes il partira de loin, mais vu la voiture qu'il a, il peut remonter assez facilement, surtout vu les lignes droites, avec le DRS et tout, ça devrait aller quand même. Hein. Carlos, et oui, il y avait Giovinazzi aussi présent. Aujourd'hui, incroyable. Ah, il a amené sa girlfriend, Fernando. Incroyable. Bon allez, demain rendez-vous à 13h pour les EL3 sur mes chaînes habituelles, hein, Team Motorsport sur YouTube et Team F1 sur Twitch. Je ne vous répéterai jamais assez de vous abonner. Les liens sont dans la description. Et les qualifs seront à 16h. Et la course dimanche à 15h. Je vous laisse. Pensez à vous abonner aux chaînes. Et je vous dis à demain pour d'autres actus et pour les lives. Bonne fin de soirée. Bye bye.